Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'été 2020. Alors, on va commencer déjà par ces deux jeux pour tirer deux cartes des énergies de votre été. Ensuite, nous procéderons au tirage général et je couvrirai avec des cartes pour le domaine sentimental. Bien sûr, les scorpions, vous savez, vous adaptez à votre situation, comme ça vous parle, si ça vous touche à vous, une personne proche de vous. Vous savez, c'est général, les énergies circulent. Donc, voilà. Allez, énergie pour les scorpions pour cet été 2020. Énergie des scorpions pour l'été 2020. Quelle sera l'atmosphère générale des scorpions pour l'été 2020? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions été 2020? Hop, voilà. Alors, vous avez le jardin zen et le pape. Alors, cette carte du jardin zen, elle vous dit que la vie est faite de hauts et de bas, des remous, d'accord? Il y a des aspects positifs et négatifs. Cette carte, elle vous dit que les scorpions, cet été, vous allez peut-être connaître des hauts et des bas. Il va y avoir l'idée d'avoir envie que les choses soient un peu différentes cet été parce que elles vont pas forcément vous convenir, vous satisfaire ou se passer comme vous l'espériez. Cette carte-là, elle vous invite cet été à accepter ce qui va arriver à vous, que ce soit positif évidemment, mais même négatif. Il y a une raison pour tout. Si vous traversez des périodes un peu plus compliquées que les autres, c'est normal. C'est parce que vous devez comprendre une leçon. C'est normal, c'est pour tout le monde. Mais pour vous, cet été, ça va être un petit peu ça. Vous allez avoir besoin ici de vous réfugier. Alors le refuge intérieur, c'est dans votre cœur. Voilà. Méditez, vous retrouvez seul avec vous pour retrouver un petit peu de douceur et de paix dans votre cœur. Il va y avoir l'idée cet été que les choses vont se remettre en ordre pour vous, mais ça va se faire un petit peu avec un peu de remous. D'accord? Donc, pas de panique, il n'y a rien de grave. Euh, Votre cœur va vous consoler, votre cœur est un refuge. Vous allez trouver la paix que vous cherchez cet été un peu dans le calme. Mais juste accepter ce qui arrive à vous. Ne pas faire le petit Calimero et se dire j'ai vraiment pas de chance. Non, pas comme ça. Ça va pas marcher comme ça pour vous cet été. Alors le pape, elle va très bien avec cette carte-là. Elle va vous permettre de comprendre ce qui se passe. C'est une carte qui est pleine de bon sens, le pape. C'est une carte de bienveillance et une sorte de moralité qui joue un rôle protecteur. Elle va vous apporter, cette carte-là, une forme de sécurité et d'équilibre durant cet été. C'est-à-dire que vous allez comprendre certaines choses avec le pape. Vous allez, avec cette carte-là, faire preuve de sagesse. Vous allez affirmer une forme de puissance spirituelle. Il va y avoir une forme d'apaisement pour vous cet été, justement par rapport à ces petites périodes de remous. D'accord? Vous allez faire preuve de bon raisonnement. Vous allez accueillir une forme de sérénité en vous. Et puis beaucoup d'indulgence. La carte du pape, grosso modo, cette carte-là, c'est une protection. Une protection et quelque chose d'assez bénéfique. L'été va vous apporter beaucoup d'éléments pour continuer votre vie. D'accord? Vous allez vous allez savoir écouter, vous allez savoir réconforter ceux qui vous sollicitent, même dans les périodes un petit peu plus compliquées que d'autres pour vous. C'est vraiment une carte où on prend un petit peu ses responsabilités ici. D'accord? Alors, on va continuer pour vous avec le tarot. On va poser pour le général, pour vous les scorpions pour l'été 2020. Ça, c'est un tirage d'ordre général. Et puis après, on fera un autre tarot pour le sentimental. Alors, scorpion pour l'été 2020. Moi, je ne les prends pas. Allez, énergie des scorpions générale pour... Ouais, vous voyez, vous allez
Vous allez cogiter, hein. Ça va cogiter. Ce qui se retourne là, ça va cogiter, hein. Il va y avoir des nuits un petit peu plus difficiles que d'autres. Scorpion, été 2020. Mais pour des petites choses pas très graves. D'accord? J'ai pas l'impression que ça sera des choses graves. Allez, Scorpion, été 2020. Alors, on va regarder votre état d'esprit général en débutant cet été. Ici, nous aurons votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris, ce que vous laissez. Nous verrons vos difficultés cet été, vos challenges, vos blocages. Ensuite, nous verrons les éléments extérieurs à vous, vos émotions intérieures pour vous les scorpions. Et enfin, nous aurons la finalité de l'été et l'aboutissement pour débuter l'automne. Alors, je vérifie que tout soit bien centré. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, votre état d'esprit. Oh, l'étoile, vous êtes plein de rêves. Voilà, vous commencez cet été avec plein d'espoir, plein de rêves. L'étoile, c'est aussi une forme de protection. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir comme embrasé par un grand câlin. Hein, l'étoile, c'est ça. C'est une carte de guérison. C'est aussi un petit peu, elle apaise les épreuves et vous permet de réaliser vos souhaits. Hein, on a vu que vous allez vivre un été pas comme vous l'espériez, mais il n'y a rien de grave. Cette carte d'étoile, elle vous annonce beaucoup de douceur, de tendresse, de paix, de sérénité. Il va y avoir, en tout cas, vous commencez cet été vraiment sous de bons auspices. C'est une carte vraiment qui, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à comment vous abordez cet été, vous serez vraiment dans cette idée de réalisation de vos espérances, de vos espoirs. D'accord? Vous commencerez l'été vraiment dans la plénitude, dans la beauté, et puis sous une bonne étoile, de toute façon, hein, sous de bons auspices. Et puis comme je disais, une forme de guérison, hein, de paix intérieure, de guérison. Votre passé, ce que vous avez appris, ce qui est derrière vous. Alors, c'est le 8 de Pentacle. Vous avez, par le passé, certainement essayé d'améliorer une situation. Vous avez toujours voulu passer au niveau supérieur, les scorpions. D'accord? Cette carte-là, c'est la carte où on passe du bien au très bien. Où on a un potentiel, on a un savoir-faire et on le met en œuvre. On l'utilise, ce potentiel, pour passer à l'excellence. On ne se contente plus du à peu près, on veut du très bien. Ça, c'est votre passé. Vous avez voulu, au niveau du... parce que là, on est sur les pentacles, on est donc sur les ressources, sur l'argent, sur le matériel, sur ce qu'on possède. Vous avez fourni des efforts parce que vous aviez les capacités à exceller dans un domaine, à exceller dans les finances, sur le bien matériel, pour vous sentir encore mieux. Est-ce que je couvre? Ouais, je vais couvrir. Pour couvrir le 8 de Pentacle. Oui, les choix. Vous avez eu affaire à des choix. Alors, il n'y a pas eu de bon ou de mauvais choix. D'accord? Ça, c'est une carte qui vous dit il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste un choix à faire. Voilà, sous peine de laisser passer l'occasion. Les bâtons, on est dans les passions, la passion, les projets. Donc, c'est un choix de cœur que vous avez fait. D'accord? Mais il y a jamais eu de mauvais choix, en fait, tout simplement. Ouais, des choix pour exceller dans votre domaine financier, matériel. Vos obstacles pour cet été. Voilà. Un petit blocage, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Bah, ça va un peu bloquer. Vous allez avoir l'impression cet été que la roue, elle va pas beaucoup tourner pour vous. Hein, ou du moins, pas comme vous l'espériez. D'accord? Il va y avoir un petit blocage de cet ordre-là. On va couvrir la roue de fortune pour vous. La tempérance, ouais. Ça va stagner. Ça va stagner. Vous allez avoir l'impression de patauger dans la semoule, de pédaler dans le vide. Ça va vraiment pas avancer pour vous. C'est comme ça, en tout cas, que vous allez ressentir cet été. Et c'est ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer. Et ce sera votre challenge, votre blocage, hein, cette stagnation. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous allez être un peu
des hauts, des bas. Voilà, il va y avoir l'été, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de bas que de hauts. C'est comme ça que vous allez le ressentir, mais c'est pas forcément la réalité des choses. Alors les éléments extérieurs, ben voilà, la peine, une déception, la peine. Il y a des vérités qui ont été dites, qui vont vous être annoncées, d'accord, et ça va, ben voilà, cette lenteur ici. Vous démarrez sur les chapeaux de roue, les scorpions cet été, et en fait il va y avoir beaucoup de désillusions autour de vous. On va couvrir ce 3 d'épée. On va couvrir le 3 d'épée pour les scorpions. Le 3 d'épée pour les scorpions en élément extérieur. Ouais, l'ennui. Y a quelqu'un qui va s'ennuyer avec vous, j'ai l'impression. Hein. C'est pas vous, c'est extérieur à vous, donc ce sont des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Quelqu'un va se lasser. Quelqu'un va se lasser de vous, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine parce que là, c'est général. Mais en tout cas, quelqu'un va se lasser, va vous le dire et ça va vous faire de la peine. Il y a vraiment une forme de déception, de trahison ici. Il y a une vérité de toute façon là qui va être dite, d'accord? Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans le mensonge. La vérité, elle va être douloureuse, ça c'est certain. Il y a la vérité que quelqu'un ne vous aime plus, que quelqu'un vous a trahi, d'accord? Vous allez peut-être même certainement découvrir que ce que vous croyez vrai, ne l'est plus, ok? Donc, ça fait partie de la vie. On l'a vu tout à l'heure. C'est des expériences qui font partie de la vie. Euh, il va falloir que vous l'acceptiez, d'accord? C'est comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui n'a plus d'attrait envers vous, donc quelqu'un s'ennuie, quelqu'un voudrait un peu plus de piment dans sa vie, va vous le dire. Cette carte-là, c'est vraiment l'ennui. Qu'est-ce que je m'ennuie? J'ai 3 coupes pleines, elle m'apporte ce qu'il faut, mais ça ne me suffit pas, je veux plus. Et ça, on va vous le dire. Vos émotions intérieures, comment vous allez ressentir les choses? Vous serez vraiment dans une forme de joie de vivre en fait. Le 10 de coupe, c'est une très très bonne carte qui nous parle d'un sentiment de sécurité au niveau des émotions, au niveau d'un bien-être. Euh, vous avez juste tout ce dont vous avez besoin ici, c'est l'amour. D'accord? Donc vous allez vraiment vous sentir comme ça cet été. Je vais recouvrir parce qu'ici, c'est pas très cohérent, c'est pas très logique. On va voir. 10 de coupe pour recouvrir les émotions intérieures. Ouais. C'est pareil, c'est une carte de succès ici, où on a bataillé dur, et puis on est content de soi et on va partager une réussite ici. Alors je vais recouvrir la carte des éléments extérieurs parce que ça peut être vous aussi qui annoncez à quelqu'un que vous vous ennuyez, que ça va plus, pour couvrir les éléments extérieurs. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va autour de vous, qui va vous exposer un petit peu son malaise, son mal-être vis-à-vis de vous, d'accord, son inconfort. Quelqu'un qui aimerait autre chose, quelqu'un qui aimerait peut-être euh, pimenter un petit peu sa relation avec vous. Ça peut même être au niveau du travail, hein, d'accord, peut-être que même au niveau professionnel, on va vous dire tu bosses bien, mais tu peux faire mieux. D'accord? Puisqu'on vous avait prouvé que vous pouviez faire mieux. D'accord? Donc voilà, c'est pas que sentimental. On va vous dire quelque chose ici qui va être blessant. D'accord? Mais j'ai pas l'impression que vous allez mal le prendre en fait. Parce que vous allez relever une forme de défi ici. Hein. Donc vous adaptez au domaine qui vous parle, mais il y a l'idée que quelqu'un dise une vérité ou qu'on dise une vérité ici. C'est vous qui allez la dire ou quelqu'un va vous la dire pour améliorer une situation. Mais vous savez le faire. Vous avez montré dans le passé que vous avez su le faire. D'accord? Donc vous êtes reboosté, vous êtes motivé. De toute façon, on a vu que vous commencez l'été vraiment sur les chapeaux de roue. Donc voilà, vous allez vraiment partir avec cette idée-là d'avoir... Là, c'est quelqu'un qui arrive, hein, qui agit par passion, quelqu'un qui agit par volonté, par passion, quelqu'un qui veut tout décider et rien l'arrêtera. D'accord? Donc, la seule façon de faire ici, c'est de le laisser aller. D'accord? Il faut le laisser
faire ce qu'il a à faire, dire ce qu'il a à dire, parce qu'il n'a pas conscience des dommages collatéraux en fait. On a quelqu'un ici d'assez impulsif, j'ai l'impression, d'accord, qui va vous dire quelque chose, qui va vous avouer quelque chose, et sans forcément réaliser ce qu'il va dire, d'accord. Mais vous, j'ai pas l'impression que ça va plus vous heurter que ça. Hein, vous êtes tellement bien en fait, tellement bien que, bah, comme je le disais, c'est un petit creux de la vague, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vos émotions intérieures, ok. Ensuite, on va voir un petit peu comment vous finissez l'été. Reine de Pentacle. Eh ben, ça, c'est une très bonne carte. Alors cette carte-là, vous allez, c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire. Vous allez réussir à vous adapter à la nouvelle qui vient de tomber. Vous allez réussir à vous adapter. Cette reine-là, c'est une très bonne gestionnaire. Une très très bonne gestionnaire. Avec un rien, elle fait quelque chose de merveilleux. Elle a juste un denier, une pièce de monnaie dans sa main et regardez tout ce qu'elle a réussi à cultiver autour d'elle, tout ce qu'elle a réussi à avoir. Cette paix, cette sérénité, ce trône en or là qui brille, qui est imposant, rien qu'avec un denier. Bah vous, ce sera comme ça, après l'été. Vous allez réussir à garder le moral, à garder le cap, malgré les creux de la vague, malgré les déceptions, malgré les mauvaises nouvelles, on va dire. Vous allez faire avec. D'accord? Cette sensation où la roue elle tourne pas, où ça bloque, il y a quelqu'un ici qui est insatisfait. D'accord? Quelqu'un qui est insatisfait, c'est comme si c'était un petit caprice, comme s'il ne se rendait pas compte de la vérité des choses, parce que cette femme-là, elle a les 3 coupes pleines. Elles sont pleines, elle n'a pas à s'ennuyer parce que tout est plein. Mais elle veut autre chose. C'est comme un caprice d'un enfant. Voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui est déterminé. On le laisse faire, il n'y a pas de problème. Il se calmera après. Vous, votre état d'esprit, c'est zen, tranquille. Pas de souci. Vous finissez l'été comme ça, hein, avec le fait d'avoir accompli quelque chose de très grand, de merveilleux. Vous avez super bien organisé les choses. On va couvrir la reine de Pentacle. Couvrons la reine de Pentacle pour la fin de l'été, la résultante pour les scorpions. Ouais, ça ne change rien au problème. Vous allez réussir à vous adapter avec cette situation, à gérer. Mais le problème résidera toujours là. Le problème sera toujours là. Hein, le mental sera toujours là. Toujours cette sensation que ça bloque, que ça n'avance pas. Mais vous vous adaptez facilement, de toute façon. Ça, il n'y a aucun souci. C'est le 4 d'épée, c'est un peu... c'est une carte de réflexion, en fait. Vous voyez ici, vous avez le 3 d'épée. Hein, le 3 d'épée, c'est une carte en gros qui va vous parler qui vous demande de penser des blessures. Le 4 d'épée, c'est la suite. C'est l'idée d'attendre. On attend. On a réussi à s'adapter à une situation, on a fait avec. Maintenant, on attend. C'est la carte de l'attente, de la compréhension d'une situation ici. Hein, on s'est adapté, il n'y a pas de problème, on a fait avec. Maintenant, on est un peu dans l'attente du après. C'est vraiment le repos. Vous récupérez, d'accord? Vous récupérez, vous vous reposez à la fin de l'été, vous soufflez un petit peu. Parce qu'il n'y a pas eu de résolution, en fait, réelle de la situation. Vous vous êtes adapté, ça s'est amélioré, on l'a vu, vous êtes capable de le faire. Mais vous prenez un peu de distance pour créer quelque chose, d'accord? Vous entrez dans une forme d'enfermement pour devenir presque improductif, hein, parce que vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts cet été. C'est comme ça que vous allez finir l'été, en fait. Le moral va se mettre au repos, le mental va se mettre au repos. L'action ici, c'est vraiment j'attends, je reste au point mort. Et j'attends le point important vers ce point où je vais me diriger. Voilà. C'est quand même l'idée de reprendre ses forces. Maintenant, on va regarder comment vous finissez l'été et vous commencez l'automne. Voilà, le 9 de Pentacle. C'est une très bonne carte aussi. Le 9 de Pentacle, on a abouti à quelque chose. On a réussi quelque chose au niveau du matériel, du financier. Hein, sur tout ce qui est concret, sur le pentacle, le denier, la terre. On est satisfait ici, on a énormément travaillé, on a fourni beaucoup d'efforts pour avoir tous ces deniers. On est content du résultat, hein, on est très content parce qu'on sait qu'on a travaillé très très dur,
très très dur. Et maintenant, on manque de rien. Seulement, il est probable qu'on ait envie de partager ça avec quelqu'un. Vous avez atteint vos objectifs, vous êtes dans une forme de joie, même un peu de luxe ici. Et puis, vous, vous avez tout à portée de main ici. Vous êtes capable de le faire, c'est ce que vous avez fait dans le passé, vous avez réussi. C'est ce que vous avez commencé à faire, vous êtes capable de le faire et vous avez réussi. D'accord? Vous avez atteint un point où tout ce que vous faites, en fait, c'est le fruit de votre travail passé. C'est un peu l'expression tout arrive à point qui sait attendre. Hein? Vous avez juste à cueillir le fruit de votre travail et cueillir ce que vous avez besoin. Hein? Vous êtes maintenant juste indépendant financièrement, matériellement. Et puis, comme je disais, tout est pour vous tout seul, mais vous aurez peut-être envie, vous pouvez le partager avec quelqu'un. Si vous avez envie de partager ça avec quelqu'un, vous trouverez la personne avec qui partager ça. D'accord? C'est vraiment l'idée d'avoir fait preuve de patience et de volonté. Hein? Maintenant, il est temps pour vous de vous reposer et de profiter de l'instant présent. C'est l'action que vous commencez à mettre en place à la fin de l'été. Et début d'automne, voilà, vous allez commencer à profiter pleinement. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. Ça, c'est le général. Grosso modo, le général est très bon pour vous. Hein. D'accord? On a vu que l'été, vous avez dû fournir encore des efforts pour vous adapter à une situation où quelqu'un était insatisfait. Voilà, vous vous y êtes habitué, vous dites ok, d'accord, c'est bon, je m'adapte. Mais vous êtes tellement dans un esprit de plénitude en débutant l'été qu'en fait, finalement, avec le recul, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Allez, on va recouvrir maintenant le sentimental pour l'été 2020 pour nos amis les scorpions. Scorpion, été 2020. Allez, Scorpion, été 2020. Hop. Alors, le sentimental. Hein, là, on est sur le sentimental. On va recouvrir donc votre état d'esprit, votre passé sentimental, d'où vous venez, ce que vous avez appris, vos défis, vos obstacles pour les scorpions, les éléments extérieurs à vous. On va regarder votre état d'esprit, comment vous finissez l'été. Bon, c'est ça là qui veut venir. Moi, je l'ai vu. Et comment vous finissez l'été et débutez l'automne. Et à chaque fois, je recouvrirai avec une carte là. Bon, je mets là. Alors, votre état d'esprit pour le sentimental, le 6 de Pentacle. Alors, ça, c'est une carte de partage. Vous êtes dans une ambiance, en fait, de générosité. Ici, au niveau du sentimental, du relationnel, il y a une forme de récompense un petit peu par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. On va voir le passé. Mais là, vous êtes vraiment dans la bonté, dans une grande satisfaction, dans une forme d'accroissement ici, au niveau du sentimental. C'est aussi la carte de l'accroissement matériel. Hein. Il y a de toute façon cette idée de confiance en soi et de gain suite à un surplus d'efforts. Vous êtes satisfait. Ça va très bien avec l'étoile. D'accord? On va couvrir ici avec l'oracle pour voir pour les scorpions. Comment les scorpions, l'état d'esprit des scorpions en ce début d'été 2020. État d'esprit des scorpions, début d'été 2020. On a quoi? Voilà, l'amitié, la loyauté. Partage entre amis, sortir, recevoir, donner. Il y a vraiment un échange. Hein. C'est une carte d'intégrité, de fidélité, cette carte-là. On voit que vous vous sentez vraiment très très bien ici. Vous êtes bien entouré, vous entourez bien votre entourage, c'est parfait. Au niveau de votre passé, le 6 d'Atami. Ah, intéressant. Par le passé, on voit que vous avez réussi à surmonter ici des difficultés au niveau du sentimental. Cette carte, elle indique vraiment que le mauvais moment est passé, d'accord, parce que vous avez progressé
régulièrement. Vous avez fourni des efforts. On l'a vu, vous êtes satisfait de vos efforts ici. Ce que vous laissez derrière vous, c'est vos tracas, c'est tous les bouleversements. Vous arrivez enfin à un sentiment de paix et de tranquillité. Hein, c'est vraiment, vraiment cet esprit-là, ce que vous laissez, vous tournez vraiment une page ici. Vous tournez une grande page de votre vie sentimentale et vous commencez vraiment à voyager tranquille. Hein. Vous êtes parti vous mettre à l'abri ici, parce qu'il y avait une situation qui vous demandait de partir et de vous mettre à l'abri, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez atteint l'autre rivage, d'accord? C'est vraiment l'idée de sacrifice pour favoriser une réussite, un succès au niveau sentimental. Vous avez sauvé votre peau en quelque sorte. Pour le passé, ce qu'on laisse derrière pour les scorpions, été 2020. Ouais, le karma, ben le karma, c'est les leçons du destin. C'est les situations un petit peu compliquées aussi, hein, ou qui sont très douloureuses, compliquées. Voilà, le déménagement, les choses qui bougent. Alors, vous avez certainement déménagé, vous avez certainement quitté quelqu'un, on vous a certainement quitté. Il y a l'idée de mouvement, d'aller de l'avant. D'accord? Vous avez quitté une situation très, très lourde, vous avez bougé en fait. C'est ça, c'est exactement ça, tout est cohérent. Votre défi pour cet été, blocage, obstacle, etc. La reine de calice, eh ben, vous allez peut-être avoir du mal ici. En termes de blocage, de défi, on va parler peut-être d'ambivalence un petit peu émotionnelle. Hein. Il se pourrait que vous ayez affaire à quelqu'un d'indigne de confiance. Voilà, c'est la reine de calice en soi, c'est une très bonne carte. Hein, c'est la bonne maman, c'est la bonne mère de famille, la bonne épouse, celle qui est bienveillante, qui est toujours à l'écoute des autres, qui est toujours là pour aider, qui a un cœur énorme. Comme elle est en position de conflit, en position de défi, alors vous allez peut-être devoir vous surpasser un petit peu, faire peut-être un peu le dos rond, faire encore preuve de plus d'altruisme ici, d'accord? Être plus conciliant. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose ici qui va un peu changer. D'accord? Il y a une situation, il y a quelque chose ici qui va vous faire changer. On va préciser pour la reine de calice. En termes de blocage, défi pour les scorpions. Pour préciser la reine de calice. Le chevalier, ouais. Ouais. Il y a une forme d'impatience avec cette carte-là. D'accord? C'est une carte d'action rapide. De toute façon, cette carte-là, en position normale, c'est une carte de rapidité, d'action rapide, de pensée rapide. Mais comme elle est dans vos obstacles, bah justement, là, on va parler d'un tempérament peut-être soupolé, d'impulsivité, d'accord? D'idées un petit peu irréalisables. Vous espérez quelque chose, mais vous êtes tellement buté, vous voyez que ça n'avance pas, vous voyez qu'avec la personne là, ça peut pas le faire, mais il y a vraiment l'idée d'insister avec cette carte-là. On va recouvrir ici. En termes de blocage, défi pour l'été 2020, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour compléter le chevalier d'Athamé? L'âme sœur, ouais, il y a bien quelqu'un ici. Ouais, il y a une dépendance encore à quelqu'un ici. C'est comme si vous vous y accrochiez. Vous vous accrochez à quelqu'un, alors ça peut même être au niveau des pensées, d'accord? Même au niveau des pensées, vous avez peut-être du mal à vous purifier de quelque chose, de quelqu'un. Les petites miettes, là, hein, c'est les petites miettes ici. Après, ça peut aussi être quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un d'impulsif, et l'idée d'être conciliant par rapport à cette personne-là. D'accord? En tout cas, on a du mal vraiment ici à se détacher de quelqu'un. Hein, on a vraiment du mal. C'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, cette forme de blocage ici, de stagnation. Hein. Vous avez peut-être encore du mal à balayer les dernières miettes. Hein. Ça peut être la rancœur aussi. Vous avez peut-être encore un peu de rancœur ici, vous ruminez peut-être encore un petit peu. C'est possible aussi, les scorpions. Après, vous pouvez aussi très bien être face à quelqu'un, d'entêter, de buter, d'entêter,
et ça peut vous agacer. Hein, vous adapterez. Mais il y a une forme d'agacement, j'ai l'impression là. Alors, les éléments extérieurs à vous. Le 10 d'épée. Bah, décidément, vous avez beaucoup d'épée. Hein. Ben voilà, on a ici, on vous disait ici que vous alliez recevoir une nouvelle euh, avec un peu de chagrin, qui va vous causer de la peine, du chagrin. Cette carte-là, elle vous dit qu'il est temps de tourner une page hein, sur les épreuves du passé, de se libérer de la négativité. Peut-être ça, ok. Euh, il va falloir ici, c'est vraiment d'en finir avec un chagrin pour avancer dans la vie et puis reconnaître un petit peu que la souffrance passée, ben, elle fait partie de la vie, comme on avait vu tout à l'heure avec cette carte-là. D'accord? Vous allez avoir l'occasion et l'opportunité d'en finir avec les difficultés, voilà, et de pouvoir préparer un nouvel avenir avec cette carte-là. De laisser une mauvaise situation derrière vous. Peut-être que quelqu'un vient vous dire c'est terminé. Peut-être cette personne-là. D'accord? C'est probable aussi. Et finalement, c'est peut-être pour ça que vous allez bien le prendre, parce qu'au final, c'était beaucoup de combats pour rien du tout. Alors pareil, pour certains, vous avez peut-être voulu exceller dans une relation, fourni beaucoup d'efforts dans une relation. Euh, voilà, vous avez seul, vous avez peut-être combattu seul dans une relation pour rien. D'accord? Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour rien, alors peut-être que l'autre n'en faisait pas. En tout cas, ici, c'est vraiment cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Hein, vous allez maîtriser un problème, vous allez évaluer quelque chose. En tout cas, on va vous permettre de le faire. Très sincèrement. On est sur du 10, donc on est vraiment dans la fin des problèmes présents. Hein, et que c'est le moment de regarder en avant avec cette carte-là. On va couvrir. Pour couvrir les éléments extérieurs au 10 d'Atami. Pour les scorpions. Éléments extérieurs. Voilà, un couple, l'union. On va couvrir. Donc on va... tout est bien qui finit bien. Je ne vais pas parler de rupture parce que j'ai pas de carte de rupture qui passe ici, mais il y a l'idée que quelqu'un en termine avec une série d'incompréhension, une série d'insatisfaction. D'accord? C'est un peu comme ça ici. Il y a l'idée d'apporter une solution nouvelle, de clôturer quelque chose de très lourd. Euh, Trouver des solutions à un problème. Ouais. Quelque chose qui stagnait. Il y a quelqu'un ici qui va vous permettre de vous élever dans une relation, de passer à un niveau supérieur. Peut-être que cette personne-là, elle va comprendre des choses au niveau de son comportement. Elle aura fait son petit caprice. Elle aura dit ce qu'elle aura à dire. Ça va permettre de crever un abcès et de passer à une étape supérieure. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit que ça bloque. On voit qu'on a du mal ici à se défaire d'une situation. On y pense encore et encore et encore. On a l'impression que ça ne s'arrangera jamais. Alors qu'on a fait les efforts, on fait les efforts pour. En plus, vous commencez l'été super bien. Et là, ça y est. Il y a quelqu'un qui vient vous porter. Alors, tout à l'heure, je disais, bon, des mauvaises nouvelles. C'est vraiment l'idée que quelqu'un ici se sente pas bien. Quelqu'un ici se sent pas bien, vit mal une situation, d'accord, et aimerait quelque chose de mieux pour embellir sa vie. Ok? Et ici, on vous dit que, bah ça y est, l'ennui est terminé, les complications sont terminées, on arrive enfin à résoudre un problème, on passe à l'étape supérieure. On a déballé ce qu'on avait à dire, on a crevé l'abcès. D'accord? Vos émotions intérieures. La reine de baguettes. Ben, voilà, c'est parfait. Ben, vous faites preuve d'optimisme. Voilà, tout simplement. Vous êtes content, vous êtes satisfait. Euh, vous êtes un petit peu... vous partez dans votre imagination ici. Très clairement. Vous êtes confiant, vous avez confiance en soi, en vous. Vous avez un petit peu... Vous savez capter les énergies. D'accord? Vous avez pris votre indépendance, vous ne dépendez plus de cette situation-là. Vous avez lâché prise. Et puis, on a cette idée de bienveillance aussi avec cette carte-là. C'est
on se sent libéré, en fait, voilà, c'est ça, on se sent complètement libéré de toutes les énergies négatives qui nous empêchaient de, de faire quelque chose, de passer à l'action ici, de créer quelque chose, ou même au niveau de ses relations personnelles. Voilà, on se sent libéré, soulagé de quelque chose ici, tout simplement. C'est comme ça que vous allez ressentir un petit peu cet été, au niveau de vos émotions. On va couvrir la reine de baguette, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà, transformation. Vous passez à une étape supérieure, vous vous sentez soulagé, vous vous délestez un petit peu de quelque chose de très lourd, quelque chose, alors le secret, alors ça peut être une liaison secrète, mais ça peut être aussi des ressentis intérieurs, ce remous intérieur où vous sentez que ça bloque, ça vous pesait. Ça vous pesait, ça vous pesait, ça vous ruminiez, mais ça y est, vous sentez maintenant que vous vous sentez un petit peu soulagé, apaisé. D'accord? Comment vous finissez l'été? L'étoile. Et l'étoile, vous l'aviez ici en commençant. Hein? Donc, cette carte-là de l'étoile, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une carte de vœux exaucés, de guérison aussi. Vous vous sentez guéri avec cette carte-là. Vous vous sentez un petit peu protégé. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit de toute façon. C'est une carte qui vous dit que euh, vous pouvez enfin concrétiser des rêves avec cette carte-là. Hein. On concrétise ses rêves, on a l'occasion de le faire, on se sent complètement inspiré et on est reconnaissant de la vie. D'accord? On a travaillé dur, on a vécu une période de gros doutes, un peu avec des sueurs comme ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer, suspense, et en fait, ça y est, on a réussi, on est dans un avenir positif, on est dans de belles perspectives d'avenir extrêmement brillantes. Il y a la chance de recommencer quelque chose ici, d'accord? Même si on a vu que ouais, vous avez su gérer parfaitement, hein, parfaitement ici. Vous avez pris le temps de pause, le temps de la réflexion, et au niveau du sentimental, relationnel, sentimental, hop, feu vert pour recommencer quelque chose. C'est une très bonne carte. On va couvrir, pour les scorpions, pour recouvrir l'étoile, pour la finalité de l'été, le bilan, en fait, en quelque sorte. Hop. Vous avez pris de la distance. Vous avez pris de la distance, il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de s'exprimer. Vous allez un petit peu réussir à garder le silence sur certaines choses. Bon, il y a la crise. C'est peut-être la fin de la crise pour vous. Hein. La fin d'une crise émotionnelle. Vous avez pris de la distance, il n'y a plus besoin d'en parler, il n'y a plus besoin de l'exprimer. C'est un petit peu... Ouais. Vous ne serez plus aussi réceptif qu'avant au niveau des crises, des prises de tête et des crises. Voilà, moi j'ai plus cette impression-là. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, tout simplement. Comment vous finissez l'été et commencez l'automne? Le 5 de calice. Alors, ici, vous allez vous sentir un petit peu libéré de quelque chose au niveau de tous ces désordres émotionnels, d'accord, des chagrins et des regrets. Vous allez vous libérer pour avancer. Vous libérez tout ça pour avancer. Vous allez arrêter, comme on l'a vu ici, hein, vous allez vraiment arrêter de vous focaliser sur un passé malheureux, sur une situation triste du passé. Vous allez renaître et vous allez reconnaître, ici vous allez surtout renaître, oui, mais vous allez, avec cette carte-là, reconnaître les bonnes choses de la vie que vous avez, que vous possédez et avancer avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Vous allez arrêter de regarder les coupes qui sont vides ici et vous allez voir celles qui sont pleines, tout simplement. Ouais. Vous allez vraiment vous concentrer sur le positif. C'est vraiment cette carte-là, l'action elle est vraiment concentrée sur les déceptions. D'accord? En oubliant un petit peu le côté positif de sa vie. Et c'est ce que vous allez faire. C'est la perte des regrets. C'est vraiment le fait d'arrêter de s'accrocher à des anciens problèmes. D'accord? Alors qu'en voyant pas les bienfaits du présent. C'est comme ça que vous allez terminer l'été et commencer l'automne
abandonner les problèmes du passé, tout simplement. Vous allez tourner une nouvelle page de votre vie amoureuse et sentimentale. Pour les scorpions, vous voyez, il y a le non. Vous savez dire non maintenant. Vous savez dire non, vous avez appris à dire non. Vous êtes devenu un petit peu hermétique aux prises de tête, aux problèmes. Ouais, vous allez vraiment le passé, vous voyez? Vous allez dire non au passé, vous allez dire non aux prises de tête. La flamme, le chaud, c'est un peu aussi les discussions virulentes. Pour moi, les échanges un petit peu brûlants, virulents. Vous allez arrêter avec tout ça. Hein. Vous n'allez plus vous retourner vers le passé. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez arrêter de vous raccrocher ici à des choses qui vous empêchent d'avancer. C'est pour ça ici, en élément extérieur, on a vraiment quelque chose, un dénouement final positif pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous faire avancer dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vous allez recommencer quelque chose d'autre. J'ai pas vraiment de carte de rupture, ni de réconciliation, mais plus au niveau des... Bon, après, c'est général, hein. Donc, mais plus au niveau relationnel, sentimental, on va enfin arrêter de s'accrocher à ce qui n'a pas marché et on va repartir de l'avant sur de nouvelles choses. Voilà. Après, vous adaptez à votre situation, d'accord? Parce que c'est vraiment général. Sinon, la vidéo, elle va durer 2 heures. Mais voilà, grosso modo, pour vous les scorpions, pour cet été 2020. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.